Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end et ce début de semaine. On va y aller avec la cartomancie. J'ai préparé les petits tas par rapport à votre signe astrologique, en tout cas votre élément, d'accord, dans lequel votre signe lunaire ou solaire baigne. Et on va regarder après avec le tarot et les oracles quelles sont les énergies à quoi vous devez être attentif et qu'est-ce qui vient vers vous ces prochains jours, tout simplement, d'accord? Donc, on y va avec la cafédomancie et puis je vous demanderai juste, hein, si tu es nouveau et puis que tu arrives par là, bah, de t'abonner si la guidance et le tirage te plaît comme ça. Et puis, vous qui me... Pour ceux et celles qui, voilà, qui êtes là tout le temps, hein, qui êtes abonnés depuis longtemps, bah, merci aussi à vous de vos messages et de vos partages. Voilà, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Allez, on y va pour la guidance avec la cafédomancie. Alors, là, on voit... Alors, vous allez rien voir, mais par contre, moi, j'essaye de voir quelque chose. Alors, peut-être que ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez devoir ici vous déplacer. C'est quelque chose un petit peu à la hâte. Donc, je pense que vous avez fait certains programmes pour le week-end et début de semaine. Mais vous allez ici peut-être devoir avancer les choses. Non seulement, je pense que vous êtes dit, je suis tranquille, j'ai encore du temps pour. J'ai l'impression ici que tu vas devoir courir comme un lapin. Donc, façon de parler, juste pour que vous puissiez ici comprendre que pour ceux et celles qui ont reporté certaines choses et qui arrivent à une échéance, n'attendez pas le dernier moment pour faire quoi que ce soit parce que vous allez être dans la caque. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, donc j'espère que le message ici, il est clair. Après, clairement, on est dans des déplacements ou alors un voyage que pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire ce week-end ou que vous êtes dans la perspective de faire pour aller peut-être visiter une église. Alors, visiter une église, je n'en sais rien. Est-ce que vous kiffez, c'est votre kiff? Ou alors ce déplacement que vous allez visiter les églises si vous êtes autant malade que moi, ben voilà, moi ça c'est mon kiff. Donc c'est quelque chose un petit peu dans ce style-là. Après clairement, hein, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous alliez faire un petit peu vos repères pour peut-être un mariage ou un baptême ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Sinon ici, j'ai pas grand-chose. Alors il se pourrait que il y a une personne de votre entourage qui soit vraiment pas bien, quelqu'un qui soit peut-être alité, ou alors j'ai ici des douleurs de ventre. Faire attention si c'est un de vos enfants, petits-enfants. N'attendez pas, il se pourrait que ce soit une crise d'appendicite. Après, je ne suis pas médecin, je vous laisserai aller voir avec qui de droit, mais n'attendez pas, ne reportez rien, hein. Si un de vos enfants se plaint de grandes crampes à l'estomac ou je n'en sais rien, c'est mieux d'aller pour rien que d'attendre et puis que ce soit pire. Surtout qu'il y a de la fièvre et puis que ce serait la misère après, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Allez, on continue ici avec la cafédomancie. On nous parle ici d'apprendre la gestation, la grossesse. Alors, ça peut être la gestation ici d'un projet ou alors tout simplement, vous allez ici peut-être apprendre que quelqu'un de votre entourage attend un heureux événement. On vient ici aussi durant les jours ici à venir, et ça c'est peut-être le message ici qu'il faudrait vous faire passer, ne vous mettez pas en colère. Alors, là je prêche pour ma paroisse parce que moi je sors très vite de mes gonds, hein. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir qu'on respire calmement parce que je pense qu'il y a des choses qui vont nous être peut-être ou apportées ou alors on va peut-être se laisser emporter, hein, dans une discussion ou autre chose. Ça serait dommage de se péter la tête ou je n'en sais rien, ou de se prendre le chou. euh, Parce que voilà, hein, ça va nous déranger à quelque part, hein, soyons clairs aussi là-dessus. Donc, juste ça qu'il faut être attentif. On voit ici que c'est un peu des reproches qui nous seraient ici rapportés. Donc voilà, on va devoir ici être attentif. On voit que c'est ici dans la sécurité. Donc, quand je dis reproche, comme ça va déjà clarifier les choses et je ne veux pas que vous commenciez ici à partir dans tous les sens. On voit ici qu'il y a une personne féminine qui va ici peut-être recevoir un appel
ou alors la visite physique de la personne, hein, je ne peux pas vous le confirmer à 1000%, mais c'est peut-être ici pour, euh, comment je dois dire ça, pour agacer, hein, juste pour dire que ça va pas, qu'il y a que ça qui va pas, que t'as pas fait ça comme ça, que tu aurais dû le faire comme ça, que des reproches, quoi, d'accord? Sincèrement, si je peux me le permettre de vous le dire comme ça, vous en avez strictement rien à... D'accord? Comme ça, c'est clair. Laissez les choses, mais ne vous mettez pas, ne sortez pas de vos gonds, s'il vous plaît. Ça vaut pas la peine. Surtout qu'on voit ici derrière que c'est quelqu'un qui a été dire de la caque, hein, et puis cette personne, elle vient un petit peu vous engueuler, hein, vous faire des reproches alors que tu n'y es pour rien, quoi, tout simplement. Donc c'est la seule chose ici qu'on devrait un petit peu être attentif pour les jours ici à venir, en tout cas pour le week-end et pour le début de semaine. Sinon, si on regarderait un petit peu sur le côté positif, on voit ici qu'on va peut-être prendre le téléphone ou alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être tout simplement décider ici de faire la paix avec quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu embrouillé. Vous allez peut-être ici faire le premier pas. Ça, c'est aussi possible. On voit ici qu'on a quand même un peu de respect et puis que cette personne, elle est peut-être un peu plus âgée ou je n'en sais rien, que vous avez pris aussi de recul par rapport à la situation et que vous avez envie de faire le premier pas. Ça peut être peut-être avec une personne ici de votre entourage proche, hein, ça peut être votre mère, votre tante ou alors votre sœur. Ou votre grand-maman, c'est aussi possible, hein, tout dépend. Mais on voit ici qu'on va essayer de faire la paix, d'accord? Ou de poser les choses, ça c'est aussi possible. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je vous cache pas, on nous parle ici de festoyer, de fête, donc on le voit ici, on voit que les gamins ça court partout, donc est-ce qu'il y a un anniversaire de prévu, une fête, voilà, ça c'est toujours en vigueur. J'ai la gestation ici, par contre, il y a certains d'entre vous qui ont des études, qui sont en train de se préparer pour finaliser les études, donc vous êtes en pleine révision. Continuez dans cette lancée, ne vous laissez pas déprimer, restez focus par rapport à votre objectif. Moi, j'ai la réussite dessus, mais c'est clair que si vous attendez que les choses viennent par elles-mêmes, ça ne sert à rien que je vous dise qu'il y a la réussite dessus, hein. Ça, c'est juste le fil qui est en train de se préparer si tu continues sur cette lancée, hein. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait que quelqu'un d'entre vous ait des douleurs assez conséquentes, assez fortes au niveau peut-être du dos, sur le haut du dos. Ça pourrait prendre depuis la nuque jusqu'à la hauteur. Alors, comme ça, vous comprenez où on a le soutif, hein, où on serre, où on attache le soutien-gorge, ben, c'est là, c'est jusque-là en fait. Donc, si vous pouvez comprendre, après vous, messieurs, vous savez très bien où s'arrête le soutien-gorge, hein. Euh, mais juste une chose, si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, peut-être qu'il serait nécessaire d'aller faire un contrôle. Il y a quelque chose chez vous qui est complètement désaxé et qu'il faudrait ici remettre à sa place. Donc, allez voir un chiropraticien ou alors un thérapeute agréé qui, voilà, comme dans les assurances, hein, vous pouvez regarder dans vos assurances qui est agréé aussi en tant que thérapeute pour pouvoir aussi peut-être aller chez des gens compétents, hein, d'accord? Si vous n'avez pas envie d'aller chez un chiro, mais que vous avez votre thérapeute, ben, s'il a fait les choses en ordre, il est reconnu, il a les compétences pour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Clairement, j'ai la nativité hein, qui ressort ici, donc on nous parle ici de la gestation. Après, c'est clair hein, pour certains d'entre vous, donc est-ce qu'il y a quelqu'un aussi de votre entourage qui arrive à terme dans la grossesse et qui en bave par rapport aux douleurs physiques? Parce que voilà, le bidon, il est énorme, donc est-ce qu'il y en a deux hein, là-dedans, même si... hein, des fois c'est un, mais on pourrait penser qu'il y en aurait deux là-bas-dedans, mais non. Donc sincèrement, ça serait aussi nécessaire d'aller juste euh, se redresser, enfin faire redresser le corps, le squelette ou certains muscles qui seraient peut-être coincés pour que l'accouchement se passe aussi au mieux. D'accord?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien parce que les symboles, ils sont un petit peu en mode égyptien. C'est tout de côté. Non, j'arrête. J'arrête de vous embêter. Hmm. Ce qui est clair, hein. Alors, il y a ici une belle nouvelle au sein de la famille qui va parvenir ces jours. Alors, vu que j'ai un joli cœur, ouais, pourrait le voir un petit peu comme un cœur. euh, il se pourrait ici qu'au sein de la famille, vous receviez des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles par rapport au domaine peut-être matériel, voire professionnel. C'est peut-être aussi en lien avec l'acquisition d'un bien. On était dans l'attente, savoir si on avait été, si c'était nous, si on avait la possibilité d'avoir ou d'acquérir ce bien. Ben voilà, vous avez été choisi, vous avez gagné. Et d'où on va ici festoyer peut-être cette bonne nouvelle. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il est nécessaire, pour certains d'entre vous, vous avez la vue qui a baissé et pas qu'un peu. Allez faire un petit contrôle. Si vous voyez que votre bras il n'est pas assez long pour voir ou pour lire les choses, allez quand même contrôler parce que n'attendez pas. Il y a sûrement un petit bémol à quelque part qui pourrait être réglé. C'est ou une pression ou quelque chose comme ça. Mais n'attendez pas. Il ne faudrait pas que ça s'aggrave. En tout cas, il ne faudrait pas que l'œil droit s'aggrave. D'accord? Après, ça parlera à qui de droit, mais s'il vous plaît, c'est mieux d'aller faire un contrôle, de prendre rendez-vous maintenant que d'attendre. Après, je ne vais pas me répéter. Euh, Là, on voit qu'il y a tout le monde qui va mettre la main à la pâte par rapport peut-être à un objectif familial. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de faire un projet? En tout cas, est-ce qu'on pourrait parler de rénovation ou de travaux ou quelque chose dans ce style-là et toute la famille euh, voilà, se donne la main, se tient la main pour aider justement un membre de leur famille à rénover ou à faire les choses un peu plus vite. Donc ça, c'est assez cool. Mm. Après ici, le symbole qui est en blanc. Là, encore une fois, vous avez des énergies autour de vous, hein, des personnes disparues, hein, ça peut être un papa, une maman, un oncle, ça dépend, quelqu'un à qui vous pensez souvent. On voit que ces prochains jours, cette énergie, elle va essayer de communiquer avec vous avec des petits symboles. Donc, ça peut être des plumes, ça peut être des petits sous, ça peut être une senteur, une odeur, un message à la télé qui va vous faire tilt, peut-être une chanson ou quelque chose à la radio qui va vous faire ici comprendre. Donc, non seulement vous avez ici une personne physique qui est toujours en retrait et qui veille sur vous parce que cette personne, elle vous apprécie, ça peut être votre partenaire de vie ou alors un papa ou une maman vivant. D'accord, ou un frère ou une sœur, on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas agir sans votre demande, mais vous avez aussi quelqu'un du monde spirituel qui est là et qui ces prochains jours va vraiment essayer de vous montrer que il ou elle est là et surtout de répondre à certaines de vos questions parce que j'ai l'impression que vous essayez de leur dire est-ce que c'est le bon chemin que je dois prendre? Dis-moi oui si c'est celui-là et dis-moi non si c'est celui-là. Donc, on est vraiment dans l'interaction avec eux. C'est très joli. Je laisse là. Allez, on y va ici avec vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder avec le tarot quel en est le message pour vous. Premier message, on nous parle ici, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir
accompagner. Vous allez ici avoir l'aide par rapport à vos projets. On est avec le soleil, on sait que ça va briller. On sait que par rapport à vos objectifs ou vos déterminations, ben voilà, vous avez l'aide nécessaire pour. On est ici dans réaliser un projet. Et vous avez ici autour de vous quelqu'un de bienveillant qui va vous porter main forte. On continue. On a ici ce 8 de bâton, on est ici par rapport au domaine professionnel, voire matériel. On voit ici qu'on va vous donner les ressources nécessaires pour que vous puissiez ici aller dans votre objectif matériel professionnel tout en étant peut-être dans, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes un petit peu dubitatif par rapport peut-être au choix que vous allez faire. Vous n'êtes pas sûr de vous, si ça, à savoir si ça va bien se passer, si c'est le bon chemin, si c'est les bonnes choses, si c'est le bon choix que tu as fait tout simplement. D'où ici, ben, ce 8 un petit peu de coupe. Hein, on voit qu'on est un petit peu dubitatif, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais en attendant, on est dans un chemin de vie, on est dans un cycle de vie qui va ici être favorable et positif, vu que tu seras accompagné de quelqu'un qui veillera ici sur toi et qui t'aidera à accroître dans tes objectifs. On continue ici avec la triade. Elle nous parle ici de l'adversaire. On te demande ici de faire attention. On voit qu'il y a énormément de jalousie autour de toi par rapport peut-être à cette aide et à ces accompagnements que tu reçois, en tout cas ces prochains jours. On voit que tu es appuyé. Donc, ça peut amener un petit peu une jalousie. Vis-à-vis de ça, on voit que tu as les énergies qui sont au taquet. Et c'est très bien, ne change rien. Arrête de douter de tes capacités. Arrête de douter de tes choix. On vient ici un petit peu te booster, c'est pas pour rien. Donc, tu demandes à tes anges, à tes guides, on te répond avec l'action de personnes physiques. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de toujours être dans le doute, à savoir si c'est eux aussi machin. Il faut juste se laisser aller, d'accord? Croyez, parce que quand ils veulent nous montrer le chemin, ils sont clairs, ils savent très bien le faire. Donc, ici, on est en train de réaliser un projet. On est un petit peu dubitatif, pas d'inquiétude, mais vous êtes sur votre chemin de vie, tout va bien se passer. Ça crée ici une jalousie, mais ce n'est pas pour autant que ça va vous faire, ça va piétiner dans ce que vous allez essayer d'entreprendre. Et ici, la signature, le renouveau, donc on sait déjà vers quoi vous allez. D'accord? Après, il faut être clair. Il se pourrait ici, hein, si je pourrais... Enfin, si je mélange le tarot et l'oracle, il y a quelqu'un ici de la famille ou de votre relation ici proche qui commence à avoir énormément de la jalousie. Cette personne, eh bien, commence peut-être à amener un doute par rapport à ce que vous avez envie de faire. D'accord? Faites attention. Peut-être aussi que cette personne, comme ça vous allez comprendre de qui je parle, enfin de qui on parle, c'est quelqu'un qui a peut-être un problème physique. C'est où cette personne a fait des burn-out, ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être en arrêt ou quelque chose comme ça. On voit que cette personne, elle vit une particularité, elle, et ça la dérange que toi, tu puisses t'en sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas en vouloir à cette personne. C'est juste que ben, c'est la peur qui parle, d'accord? Mais des fois, c'est bien juste de mettre les choses au clair. C'est juste ça. Ce qui est important ici pour vous, c'est que vous allez recevoir le nécessaire, autant sur le plan relationnel, amical, que sur le plan ici professionnel, pour que vous puissiez ici avancer et atteindre vos objectifs, d'accord? À savoir que vous allez avoir quelqu'un qui vous jalouse, mais sincèrement, je pense que ça, on a un petit peu l'habitude, d'accord? Et malgré que ce soit la carte de la magie noire, si je pose la question, c'est pas ça, d'accord? On va continuer ici avec le côté sentimental, avec l'oracle ici égyptien. On nous parle ici de trahison. Vous allez peut-être ici apprendre que quelqu'un trahit ou a trahi. Il se pourrait que ce soit vous ou quelqu'un voilà, de votre entourage proche. Donc, vous allez sûrement être mis ou mise dans la confidence. Après, clairement, on voit qu'il y a énormément de jalousie aussi par rapport peut-être à une relation ou à un couple. Donc, faites attention encore une fois, hein, ce week-end et ce début de semaine, à qui rentre dans votre cercle. S'il vous plaît, soyez un peu plus vigilants. On continue.
On nous parle ici de recevoir des nouvelles. Il se pourrait ici qu'on parle d'un contrat de divorce. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous alliez voir un notaire pour voilà, mettre en place un petit peu les documents, vu que vous allez peut-être vous marier, ou en tout cas vous paxer ou quelque chose dans ce style-là. On voit qu'on est en train de préparer un petit protocole pour mettre un petit peu tout le monde dans la sécurité, d'accord? Mais autant l'un que l'autre, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif. La seule chose que je peux ici vous dire, c'est que sur un plan ici relationnel, on est en train de communiquer pour mettre les deux parties en sécurité. On continue et on a ici le lâcher-prise, la liberté ici retrouvée. Alors, de 1, on voit que sur le plan relationnel, il n'y a pas d'inquiétude. On peut ici être tranquille aussi au sein du couple, mais on voit ici que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez besoin d'un renouveau. Peut-être que la relation, elle commence un petit peu à fatiguer et puis que vous avez envie de donner une petite bouffée d'oxygène en peut-être en prenant un temps pour vous, en partant peut-être en congé, en laissant votre partenaire ou votre moitié chez elle ou chez lui hein, ou chez vous, mais juste pour reprendre un petit peu, vous avez besoin à un moment donné de vous ressourcer l'un de chacun à sa place, quoi, tout simplement, d'accord? Sinon, il n'y a pas tellement d'inquiétude. À part, voilà, juste cette trahison, sinon, j'ai pas de soucis autres. Après, je l'ai dit, par rapport au divorce, ça pourrait aussi correspondre, mais voilà. D'accord? Donc, voilà pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On va continuer ici avec les Taureaux, Vierge et Capricorne. On y va. Quel est le message ici du tarot pour vous? Le premier message, c'est ici la sécurité sur un plan ici financier. Donc, arrêtez de douter ou de penser que. D'accord? On va ici vous amener à une proposition qui vous sera ici favorable. Donc, je pense que ces jours ici, on vous a fait une proposition sur un plan ici matériel, voire financier. Et que maintenant, eh bien, vous devez aussi discuter. Vous devez aussi poser le pour et le contre avant de prendre cette décision. Mais sincèrement, c'est quelque chose ici de favorable. Donc, ça répond à vos demandes. Si vous êtes dans la vente de quelque chose, que vous avez demandé un montant, tout en ayant cette marge de baisser. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous rentrez dans vos critères, d'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre. Et puis là, vu qu'on est quand même avec l'as de denier, on nous parle ici vraiment d'une sécurité, aussi sur un plan relationnel et amical. Donc, on pourrait ici essayer de vous casser des noises sur le dos. Voilà, c'est pas vendeur. Hein, on vous connaît trop bien, donc on sait que si on viendrait dire des choses malhonnêtes sur vous, on sait que l'autre, c'est en tout cas l'autre qui est en train de dire ça, bah, c'est quelqu'un à éviter, hein, tout simplement parce que euh, vous avez créé votre réputation, entre guillemets, je ne sais pas comment dire ça, mais vous êtes une personne très bienveillante, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, d'accord? Mais par rapport ici à des propositions qu'on va vous faire ou qu'on vous a fait, eh bien, sachez que c'est quelque chose de très favorable. Mais on n'oublie pas, on a ici la carte de l'amoureux. À vous de choisir. La carte de l'amoureux représente quoi? Ça veut dire qu'on peut aller sur de la facilité, prendre ce qui est plus facile, hein, ou alors partir sur quelque chose qui va nous demander un peu plus peut-être d'entrain, de motivation et de travail. Mais ça, il n'y a que toi qui peux savoir si tu vas prendre la fonction A ou la fonction B. D'accord? Juste pour comprendre. Là, clairement, il faut aller dans... Il faut que ça rentre dans tes critères. Alors, oui, si tu dois te démener pendant un certain temps, bah, c'est pas grave. C'est le travail que tu dois faire. Et si tu veux ton petit nonos, eh bien, il va falloir que tu te battes, entre guillemets, pour aller le chercher. Il ne va pas venir par le Saint-Esprit. On ne va pas te l'amener sur la main. D'accord? Juste que ce soit clair quand même. Surtout que c'est quelque chose ici de très fleurissant, donc ça serait bien dommage de s'asseoir sur ses lauriers parce que voilà, c'est quelque chose que tu connais et puis que tu gères, alors qu'on te fait une proposition et cette proposition, elle ne reviendra pas une seconde fois. D'accord? Donc j'espère que le message là, il est passé. On continue.
Avec la triade, on a ici un retour. Attendez-vous ici peut-être à avoir des nouvelles ou avoir quelqu'un du passé qui vient ici à nouveau essayer de reprendre, de renouer un contact avec vous. Vu qu'on est ici dans un retour, on nous parle d'une situation favorable à laquelle vous avez peut-être dit non il y a quelques mois, voire quelques années, parce que vous n'étiez peut-être pas assez grandi, hein, tu te sentais encore pas assez capable. Ben voilà, là on te ramène cette proposition et c'est pas pour rien. Donc sincèrement, il ne faut pas cracher dessus. On continue. À nouveau ce sacrifice. C'est par rapport à ce que je t'ai dit avant et je suis contente parce qu'en fait ça me rassure par rapport à ce que je t'ai dit. Le sacrifice, c'est quoi? Ça veut dire que ça va te demander un effort. Oui, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, mais c'est vraiment pour quelque chose de très positif, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de douter. Allez-y. Ça va peut-être te fatiguer. Il y aura des petits moments de doute. D'où un petit peu ce sacrifice. Tu vas avoir l'impression de sacrifier quelque chose, mais c'est tellement pour du mieux, d'accord? Donc, à un moment donné, sincèrement, en ce qui concerne peut-être cette période un petit peu euh, noire que tu as vécue, elle va pas revenir. C'est quelque chose qui a déjà été conscientisé, guéri, hein. Ça fait partie d'un bagage derrière ta locomotive. Donc, il n'y a aucun problème. Tu connais, hein, tu as ce flair. Donc, arrête de croire que tu vas à nouveau peut-être embaver parce que tu prends ce choix-là et puis que les choses, elles se passeraient négativement. D'accord? À un moment donné, il faut avoir confiance en vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. On y va ici sur le côté sentimental. À nouveau, bah dis donc. On est ici dans recevoir des bonnes nouvelles. Alors, c'est où on va ici vous courtiser, on va vous draguer, mais peut-être ici que votre partenaire de vie vient ici, va recevoir une augmentation, ou vous-même allez recevoir une augmentation et vous allez ici pouvoir vous offrir peut-être un petit voyage ou un petit présent ou aller manger dehors ou quelque chose dans ce style-là. Mais en tout cas, sur le plan ici relationnel, et sentimentale, attendez-vous à recevoir ce que vous avez euh, semé. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Si vous êtes célibataire et que euh, vous avez envie de rencontrer tel et tel type de personne et que pendant un moment, bah, il n'y a rien eu, bah, attendez-vous à avoir, ça, à avoir la première rencontre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous est apporté sur un plateau là. Par contre, on peut le dire comme ça. On continue, on voit ici que sur le plan sentimental, on est peut-être avec des échanges de mails ou de téléphone, hein, ça pourrait être aussi avec le téléphone. On est ici dans des courriers, on est un petit peu, pour certains, en train de regarder par rapport à des documents. Est-ce qu'on est dans une répartition de biens? Ça, c'est aussi possible. Donc, on repart un petit peu avec la séparation et le divorce. Mais ça peut être ici aussi peut-être une discussion à distance que certains d'entre vous, vous allez ici prendre le temps, en tout cas ces jours, de faire peut-être une lettre. Voilà, vous allez prendre le temps pour écrire ce message, d'accord? Posez bien les choses, le pour et le contre. C'est pour ça qu'autant c'est dans un côté positif, hein, vu qu'on est ici en mode drague, autant on est sur quelque chose de négatif, vu qu'on est ici dans les répartitions. Donc, est-ce que on va ici peut-être écrire un mail à son avocat pour dire je ne suis pas d'accord parce que machin gna, c'est aussi possible. Mais là, sur un plan sentimental, on est dans une relation à distance. Voilà. Pas que je parte dans tous les sens. Et ici, on voit que votre partenaire peut-être est distant et que quelqu'un ici de votre entourage très proche aussi, hein, on est sur le côté sentimental, hein, relationnel. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne donne pas signe de vie ou qui ne vous donne plus signe de vie. Donc, on voit que cette personne, elle a déserté. Donc, c'est pas pour rien que ça sort un petit peu les contacts. Donc, clairement, on est peut-être dans une séparation et que dans ces prochains jours, vous allez recevoir ici gain de cause par rapport à ce divorce ou à ce que vous avez ici demandé, hein. Ça, c'est aussi possible. Après, pour ceux et celles qui sont en couple et que tout va bien, bah là clairement on a la bonne nouvelle, on voit peut-être ici que vous allez être dans les documents, donc est-ce qu'on est dans les assurances et les trucs comme ça, donc voilà, la paperasse, hein, facture ou je n'en sais rien, et puis voilà, votre partenaire va peut-être être distant durant ce séjour parce qu'il est peut-être tracassé par quelque chose et ou alors il va devoir
peut-être mettre la main à la pâte sur un projet dans lequel il est, et puis que vous allez vous sentir un petit peu délaissé, quoi. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc, voilà un petit peu avec l'énergie pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. On continue ici avec les cancers, scorpions et poissons. On y va ici avec le tarot de Marseille. 29 minutes, ça va. Allez, ici, on nous parle de recevoir les bonnes nouvelles au sein de la famille. On voit qu'on nous parle peut-être ici d'une union. Ça, c'est aussi possible, mais on est ici dans la bonne nouvelle. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, quoi. Un set de coupe, voilà, je me suis donné à fond et puis j'ai réussi, quoi. Hein, j'ai atteint mon objectif. Là, on nous parle d'un petit accident. Alors, la Maison de Dieu vient ici nous dire une chose, c'est qu'il faut faire attention ces quelques jours parce qu'il se pourrait que quelqu'un de la famille ait une petite problématique. Ça peut être aussi, et là je dois vous rendre attentif, peut-être quelque chose au sein de votre maison qui va peut-être tomber malade. Quand je dis tomber malade, ben, attendez-vous peut-être un électroménager qui commence à tousser, hein, d'accord? Donc, faites attention à ça. Sinon, par rapport à la Maison Dieu, ça vous représente vous, ce qui veut dire ici que dans les jours à venir, on va ici vous mettre un petit peu sur le fait accompli, sur des choses que vous allez devoir ici travailler. Encore une fois, vous faites des demandes et là, on va te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour qu'après ça aille mieux. D'accord? Mais à aucun moment, c'est quelque chose ici de grave. D'accord? Ça, c'est juste important ici de comprendre. Et ici, on a un déplacement. Donc là, clairement, on doit peut-être aussi comprendre une chose, c'est qu'il se pourrait qu'un membre de la famille qui soit peut-être dans certaines démarches, ça peut être aller visiter quelqu'un, ça peut être aussi peut-être un voyage ou quelque chose dans ce style-là, bah, juste faire attention, il se pourrait qu'il y ait un petit peu des retards. C'est la seule chose ici que je pourrais vous dire. D'accord? Mais sinon, par rapport à ce que je vous ai dit avant, on vient mettre le point sur le i sur ce que tu dois travailler pour après justement arriver dans cette sécurité et commencer à entreprendre l'objectif suivant. D'accord? On continue. Nous avons ici la carte du frère, la racine et la pénitence. Donc là, ça vous représente vous. Il se pourrait qu'un membre de la famille eh bien, soyez dans le désir, dans le besoin ici de venir décharger avec vous. Vous allez être mis dans la confidence. Vous allez peut-être, on va venir vous demander peut-être de l'aide pour telle et telle chose parce que ben, on a confiance en vous. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'on a cette carte de la racine, ce qui veut dire qu'il y a tout qui est en phase pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir ici s'épanouir dans telle et telle situation qu'on a envie, d'accord? Là, ce qui est vraiment primordial, c'est que on va ici nous demander de l'aide par rapport à telle et telle chose. Et on ne peut pas aller le demander ailleurs. On doit venir ici le demander à quelqu'un de la famille. Et c'est joli parce que c'est sorti aussi avec, je ne sais plus quel tas. Mais on a ici tout le monde qui... Ah non, c'était avec le café, si je ne me trompe pas. Tout le monde va se donner un coup de pouce. Tout le monde de la famille va vraiment aider. Hein. Tout le monde va se tenir par la main pour aider quelqu'un. Et je pense que c'est exactement ici, ça viendrait un petit peu confirmer ce qui a été dit avec la café d'Omancy. Donc, une difficulté que quelqu'un d'entre vous, de votre entourage vit, on viendrait ici vous demander de l'aide, mais au début, on vous met un petit peu dans la confidence parce qu'il n'y a que toi qui pourra voir ou, euh, comment je pourrais dire, qui a cette sagesse de savoir comment on va faire et par quoi on commence. Comprenez quand je dis comme ça? On continue. Il se pourrait, hein, juste une chose, que ce soit en lien peut-être avec euh, comment je vais dire ça, sans que ce soit pris. Il se pourrait que ce soit peut-être un début de grossesse, voilà, le test, il vient de donner que le positif, hein, et puis t'étais content, hein, et tout d'un coup, ben, ça part, ça c'est aussi possible.
mais c'est pas un avortement, c'est juste que c'est encore la nidification, elle était encore pas assez euh, bonne. Je sais pas. J'espère que c'est clair. Donc ici, sur le côté sentimental, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes plus ici en souci par rapport ici à une personne qui est malade. Vous essayez de faire le nécessaire pour aider cette personne. Il se pourrait que ce soit ici votre partenaire de vie ou un membre de votre famille proche. Ça peut être l'un de vos enfants. Donc, sur le côté sentimental, on est un peu plus en souci par rapport ici à un membre de la famille. Sinon, sur le côté ici familial, tout va bien, pas d'inquiétude. On voit que sur le côté ici de la famille, pas d'inquiétude, hein, on est dans la fête, enfin dans la fête, on passe des bons moments avec les siens, donc pas de soucis, pas de problématiques, d'accord? Il se pourrait aussi que les mères célibataires ou papas célibataires, eh bien, vous soyez tout contents parce que c'est votre week-end et vous allez ici pouvoir profiter à fond. Pour ceux et celles qui sont célibataires, et qui n'ont personne dans leur vie, là, clairement, vous allez plus peut-être prendre du temps pour vous, en tout cas, plus prendre du temps pour vos neveux, nièces, si vous en avez, ou tout simplement prendre du temps avec les personnes proches de la famille. Ah, ça sort quand même. Donc, ici, nous avons la fête. Donc, ça va peut-être confirmer encore une fois. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez, lors d'une invitation, rencontrer peut-être quelqu'un. Il se pourrait aussi que dans les jours ici à venir, vous receviez une invitation pour un mariage, un baptême ou un anniversaire ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement une invitation pour aller manger chez des copains et puis aller à une fête avec tout le monde. Donc voilà, sinon on est vraiment ici dans la bénédiction sur le plan ici familial. Donc tout va bien. Sincèrement, on est vraiment dans la joie, dans le bonheur. Donc il se pourrait tout simplement qu'il y ait un anniversaire, en tout cas ce week-end, et que tout le monde se retrouve pour festoyer et puis partager ce moment de bonheur en, en commun ensemble, quoi, tout simplement. Donc j'espère que c'est clair ici pour vous. Et on va finir avec les béliers, lions et sagittaires. On y va ici avec le tarot. Je vais les prendre comme ça. On a ici l'objectif. On est dans une détermination. On est dans la finalité ici d'un projet ou d'une relation. On voit que c'est quelque chose ici qui va être vraiment prospère. Par contre, là, on voit quand même qu'il y a peut-être des blocages dans ces jours ici à venir par rapport à ce que vous êtes en train de finaliser. Encore une fois, s'il y a des blocages, ne commence pas à procrastiner parce que c'est de la CAQ, je ne vais pas y arriver, les machins, gna, stop. Ça, c'est le cerveau, tu lui dis, tais-toi, d'accord? Par contre, si on bloque un petit moment, c'est peut-être parce que tu en as besoin, parce que tu étais tellement au taquet que tu as aussi besoin de reprendre un petit peu le souffle, d'accord? Juste pour que tu puisses te reprendre. Donc, accueille ça comme quelque chose de positif, d'accord? Après, il se pourrait aussi que quelqu'un de ton entourage, eh bien, qui soit dans cette finalité d'un projet, d'accord, eh bien, elle vienne te dire que bah, il y a du retard et que ça plombe un petit peu l'enjouement, enfin, la joie, d'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Pas de problématique ces jours à venir. C'est important de le comprendre. Donc, faites attention à ça. Ne laissez pas le cerveau commencer à vous rabaisser. On continue. Nous avons ici la carte de l'initiation. Je kiffe. La carte de l'initiation vient ici vous parler d'un nouveau projet que vous allez mettre en place. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez une intuition très forte, des dons de médiumnité ou de guérisseur, de ce que vous voulez. Hein, on est tous différents. Mais là, clairement, il y a des choses qui sont en train de se réveiller pour vous. Là, on nous parle ici d'être conscient que les choses que vous sentez et vers quoi vous êtes en train de démarrer, c'est quelque chose de positif et de favorable. Enfin, les choses reviennent à la normale. On se réveille ici aussi, hein, sur le plan ici de la médiumnité ou quelque chose dans ce style-là. Alors, clairement, on est ici dans la communication avec les défunts. Donc là, je parle pour certains qui sont en train de prendre conscience qu'ils ont des dons de voyance. J'ai de la peine avec ce terme, mais c'est pas grave. Vous avez des dons de médiumnité.
Alors, t'es pas en train de péter une durite dans ta tête, c'est que tu vois vraiment les choses, tu entends vraiment des choses et que ça s'est réveillé maintenant. Alors, mieux vaut tard que jamais, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a aussi, il y a peut-être on t'a peut-être bloqué, hein, c'est où dans ton enfance parce que on voulait pas, ou alors c'est peut-être un membre de la famille qui a fait une demande de blocage, de fermer cette capacité jusqu'à ce que tu puisses à un moment donné le chercher par toi-même. Ça veut dire que c'est toi qui as décidé, tu as eu le choix, d'accord? Donc quand je dis bloquer, c'est pas on a fait quelque chose pour t'interdire de, d'accord? Au contraire, on t'a donné ce choix. Tu avais deux choix dans ta vie et puis c'est où tu travailles avec ou pas. Et là, les choses, vu que ça t'a titillé et puis que tu en es là, hein, tout simplement, ben, on voit très clairement que ben, voilà, les portes, elles sont en train de s'ouvrir et que ça commence à résonner un petit peu partout. Et puis tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille passer un IRM, hein, parce que moi, je l'ai fait, hein, comme ça, c'est clair. Et puis, juste pour être sûr qu'il n'y a pas une problématique au niveau du cerveau, quoi. Hein, tellement qu'il y avait des choses qui étaient trop flagrantes, quoi. Donc, là, il y a vraiment des choses qui se réveillent en vous, qui sont réelles. Donc, vous allez devoir faire la paix avec. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler de la médiumnité. Vous devez voir, je pense que vous voyez des choses. Donc, parlez-leur. Et toujours dans la bienveillance. D'accord? Et allez chercher un mentor pour apprendre à travailler avec ça. En tout cas, pour apprendre comment vous allez devoir travailler avec ça. D'accord? Ah, il y en a 4 qui sont sortis. Ah, je savais pas. Et ici, on est dans démarrer. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je devais dire là. On continue sur le plan ici sentimental. Ah, c'est la merdouille. Faites attention. J'aime pas cette carte. Parce qu'en fait, ça représente que vous avez des gens dans votre entourage qui vous sont un petit peu, qui vous portent de mauvais conseils. Donc, si vous êtes quelqu'un de normalement casanier, réfléchi, qu'avant de dépenser ou avant d'aller à quelque part, ben, vous réfléchissez à deux fois si ça vaut la peine, si ça va te faire plaisir et tout ça. Là, clairement, on a des gens qui vont essayer de vous influencer et ça va vous influencer vraiment dans la caque. On fait gaffe, d'accord? Là, on est sur le côté relationnel sentimental, ce qui veut dire que pour ceux et celles qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un ces jours, c'est la merdouille. Tu oublies, tu pars, tu fuis, tu cours, tu fais que 4 si tu as envie, mais cette personne, tu la rayes de ta carte. C'est la seule chose ici que je pourrais te dire. Après, pour les autres qui sont peut-être en couple, faites attention. Est-ce que votre partenaire, il n'a pas un petit peu des relations un petit peu toxiques qui font que ben il est de moins en moins là. Ça, c'est aussi possible. Donc, peut-être tirer la sonnette d'alarme. Hein? Faites attention parce que si ça résonne ici chez quelqu'un, ben si tu délaisses ton partenaire ou ta partenaire pour les amis ou pour tes sorties à toi, fais attention parce que le jour où tu auras le divorce devant la table, tu l'auras cherché toi-même. Hein. Donc, à un moment donné, il faut être aussi réaliste et arrêter de mettre la faute sur les autres. Donc, ça parlera à qui de droit, hein, d'accord? Donc, je pense que c'est quelque chose que vous vivez dans votre entourage. Sinon, ici, on nous parle de chaise gardée. J'ai de la peine à parler ces temps, mais c'est impressionnant. Articule, Suzanne. On nous parle ici de chaise gardée. Là, clairement, sur le plan relationnel, familial ou sentimental, pour ceux et celles qui ont quelqu'un, tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes tellement déterminés, vous avez tellement aussi un fort caractère qu'il n'y a pas de souci que votre partenaire ou que votre relation batte de l'aile. Vous êtes toujours à l'écoute. Par contre, c'est vous le pilier. D'accord? Donc, si il devait y avoir une problématique, ça viendrait de votre part. Une séparation ou un truc comme ça, d'accord? Or, c'est pas du tout le cas. Hein. Vous faites tout le nécessaire pour que tout aille bien, d'accord? Après, pour ceux et celles qui sont célibataires aussi, ben, peut-être que vous êtes un petit peu trop dominatif. euh, Dans le sens où, sans méchanceté, hein, mais vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, mais par contre, vous voulez pas vous voulez pas faire des efforts tellement que vous êtes peut-être dans cette routine
et vous ne savez plus comment c'est de vivre à deux ou de partager la vie avec quelqu'un ou de commencer une relation, tout simplement. Après, je peux comprendre, je pense que vous en avez bavé dans les anciennes relations et maintenant vous avez décidé, maintenant c'est comme ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Je le comprends à 1000%. Personne qui va juger ça. Mais là, peut-être que tu devrais alléger un petit peu la chose. Juste pour après avoir quelque chose, tu vois. Et ici, on est vraiment dans la naissance. Donc, est-ce qu'il y a une grossesse, une gestation ici qui va être la bonne nouvelle? Vous allez peut-être aussi visiter hein, ce petit poupon hein, qui va naître ces jours. Sur le côté ici sentimental, sincèrement, il y a une relation qui va démarrer pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux qui sont en couple. Tout va bien, pas d'inquiétude. Vous avez ici l'esprit qui est serein. Tout va bien. D'accord? Pour ceux et celles qui seraient peut-être dans un désir de grossesse, ben, je pense qu'il y a eu peut-être des départs précipités. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu des débuts de grossesse qui n'ont pas abouti. Et maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment s'implanter. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler d'une grossesse ici qui arrivera à terme, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Allez, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine. Prenez soin de vous et merci infiniment pour vos messages, vos partages parce que j'adore vous lire. Puis ça me fait super plaisir quand je vois que vous partagez mes vidéos. Et puis surtout, merci infiniment pour vos prises de rendez-vous. Et encore une fois, je vous le dis pour ceux qui arrivent ici enfin, hein, qui ont tenu jusqu'au bout, j'aimerais ici vous rendre attentif que je vais mettre en ligne, enfin je vais faire une petite vidéo où je vous expliquerai, il y a des initiations tarot et des initiations de médiumnité qui vont être faites en ligne. Ce sera en fin de journée. Mais ça, je vous donnerai de plus amples informations dans une vidéo où tout sera vraiment expliqué. Allez, je vous embrasse. Passez un agréable week-end et que vos anges et vos guides veillent sur vous. Allez, je vous embrasse.